Salut à tous, heureux de vous retrouver une fois de plus dans ces magazines. Une fois 2 semaines, nouveau numéro, un nouveau casting. Jonathan Massiala est des nôtres pour une première. Bonjour et bienvenue. Bonjour Valdo et bonjour à tous les téléspectateurs. Allez, à vos côtés, Idi Kankou qui est là pour la 2e fois. Monsieur Kankou Kadima, heureux de vous retrouver une fois de plus. Merci Simon Valdo Yamba, merci aux téléspectateurs pour cette émission. Allez, une fois 2 semaines, c'est une habitude qui s'installe, c'est une nouvelle dynamique. C'est comme ça que nous allons vous permettre d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement du football, du sport en général ici en République démocratique du Congo, dans sa politique politicienne, mais également la politique sportive. Quoi de plus normal, chercher à faire autrement les choses, ces magazines. Ça sera bien sûr pour vous permettre d'avoir plus de nouvelles sportives et beaucoup plus de reportages sur terrain. Sans plus tarder, on va prendre d'abord les sommaires. Sont-elles les côtés sombres de la Fédération de basketball du Congo ou tout simplement les cadets des soucis de cette dernière? Les Léopards seniors dames sont pour une nouvelle fois dans des conditions peu humaines pour préparer les éliminatoires de l'Afro-Basket Kigali 2023 sous soleil avec une préparation approximative. Elles sont tout de même motivées. Terrain de proximité, terrain PNC et sa détérioration, il n'aura pas tenu 4 ans pour changer de nom. Il en a également fallu peu pour que son aire de jeu se dégrade. Les terrains PNC de Lemba, autrefois terrain GD, est en phase de délabrement, causant même des blessures pour ses usagers. Vous les verrez dans ces magazines. Et puis Trésor Poutou, l'or brut congolais en Afrique, il est resté pour 18 ans au sein du tout-puissant Glabert Mazembe. Et aujourd'hui, c'est une légende. Trésor Poutou Mabi, du haut de ses 4 titres africains avec les TP, médaillé d'or au CHAN 2009, nous a accordé une interview exclusive au cours de laquelle il est également revenu sur son passage en Angola. Voilà, bien sûr, l'essentiel des thématiques choisies pour ces nouveaux numéros de votre magazine. Nous allons y aller progressivement pour chercher à découvrir également l'ensemble de ces sujets. Comme sur ces plateaux, Jonathan Massiala et Idi Kankou sont des nôtres. Nous allons commencer tout naturellement par la boxe. La boxe parce que, vous savez, il y a des ceintures de champion du monde perdues. Il y a d'ailleurs Martin Bakole qui retrouve un nouveau adversaire. On va les dire ainsi. Finalement, c'est un adversaire officiel, un combat officiel. Et pendant ces temps, ici, en République démocratique du Congo, c'est le championnat national qui s'y joue, la 31e édition du genre. Une première depuis l'Uyoyo. Et l'homme a choisi d'amener cette édition proche du public. Une première en public, en tout cas en plein air, on va dire, proche du public, c'est comme ça que vous voulez les prendre, peut-être, ouais. On avait été habitué à voir ces championnats nationaux se dérouler indoor. C'était soit au Char Club ou encore au Studio Maman Angebi. D'ailleurs, c'était pour même cette édition, c'était aussi annoncé au Studio Maman Angebi. Mais après, finalement, c'est à la 7e rue, à la place commerciale. Voilà, 7e rue limitée que ça se tient. Alors, pour l'engouement, oui, c'est bien. Mais attention, trop d'engouement peut aussi causer du désordre ou encore de l'insécurité. C'est aussi ça. Donc c'était un risque pris. Peut-être c'était un cas de force majeure pour la fédération. Il faut dire que les moyens ne sont plus comme avant, puisqu'on le sait, les boxeurs qui ont participé au dernier trophée Mohamed VI au Maroc sont partis sans subvention de l'État, ils n'ont pas reçu de prime. Donc voilà, c'est un peu compliqué maintenant avec la fédération de boxe de pouvoir faire déplacer les athlètes. Les Léopards seniors dames ne sont pas partis au championnat du monde en Inde qui ont démarré le 15 mars dernier. C'est-à-dire que voilà, on se rend compte que voilà, la fédération rencontre des difficultés puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a été habitué à regarder ces championnats nationaux à la télé. Puisque ça s'est passé au Studio Maman Angebi, c'était retransmis en direct à la télé. Alors là, à la 7e rue Lumété, on se disait, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Aujourd'hui, il a plu dernièrement. Est-ce que ça n'a pas perturbé? Ça causait même arrêt de la compétition. Voilà, donc justement, les conditions climatiques devaient perturber l'organisation de cette édition des championnats nationaux, c'était le cas. Mais après, sur le plan de l'engouement, c'est extraordinaire de voir beaucoup de monde autour du ring, beaucoup de monde en train de soutenir leurs copains, puisque beaucoup qui sont là ont des amis à Kinshasa, pour ceux qui sont de Kinshasa. Donc extraordinaire, mais après, les conditions d'organisation
peuvent laisser à désirer comme ça, mais on peut comprendre la fédération par manque de moyens. Il fallait organiser les championnats nationaux. Ça a été fait avec le moyen de bord. Problème des moyens, lui dit niet parce que les sponsors sont là. Jonathan Massial a peint un tableau où il parle également de la retransmission en direct, des conditions dans le studio Manguebi, c'est quand même assez bien, mais la fédération dit niet, c'est une nouvelle politique, nous voulons bien aller chercher les boxeurs qui se cachent, nous voulons aller donner du goût à ceux-là qui verront pour la toute première fois les boxeurs, bien sûr, sur les rings, qui peuvent également être inspirés et surtout aller chercher les koulouna dans les coins et recoins afin de les orienter dans la nouvelle politique de la fédération, les orienter vers l'INPP. Voilà, chercher le koulouna boxeur ou chercher un koulouna qui est koulouna et les transformer en boxeur. Ça, c'est la question que je me pose. On cherche un boxeur qui s'est égaré ou on cherche un koulouna qu'on veut transformer en boxeur? C'est ça la question, on doit nous éclairer. Est-ce que le goût, c'est seulement les championnats nationaux ou c'est aussi les championnats au niveau des ligues, au niveau des provinces? Parce qu'on ne peut pas parler championnat au niveau national si on n'a pas des championnats provinciaux qui attirent. Et quel est le résultat? Est-ce que nous voyons sur le plan national? Et ça devait être un résultat d'une bonne organisation sur le plan provincial. Pour parler du sponsor, le sponsor arrive, la motivation de l'organisation en public, c'est le sponsoring ou c'est l'organisation? L'organisation. Est-ce qu'on nous a amené la boxe en public parce qu'il y a un sponsor, parce que j'ai vu un sponsor que je ne peux pas citer ici pour raison de publicité? Est-ce que c'est parce que le sponsor est là que la boxe s'organise? C'est une exigence de la fédération. Mais depuis un temps, il y a toujours cette discipline, il y a toujours des sponsors qui l'accompagnent. Mais ce n'était pas aussi pour la fédération ou encore sur le plan national. Et on l'accompagnait plus dans cette histoire de la fondation, plutôt de la fondation Louyoyo. Est-ce que nous avons... Là, c'est les managers ou c'est les présidents de la fédération qui organisent le combat. C'est ça aussi le problème. J'aimerais avoir des précisions sur ça. Les sponsors viennent financer les managers? Oui, ils viennent sponsoriser la fédération. C'est la grande question. Dans les cas de championnats nationaux, ce n'est pas Junior Macabou qui est en train de... Non, on sponsorise l'homme ou on sponsorise la fédération. Le sponsor peut venir pour sponsoriser la compétition à travers la fédération, justement. Oui, mais j'aimerais que ces dividendes tombent à la fédération. J'aimerais que le partage ne soit pas, les orientations, l'affectation ne soit pas l'apanage du président comme s'il était le président de sa fondation. Parce que j'ai reproché au colonel, je ne sais pas si c'est colonel, au général Louyoyo, je m'excuse, d'être plus du côté de la fondation que du côté de la fédération. Maintenant, il arrive, mais il commence sur le plan national. J'aimerais, excusez, que cette organisation commence à la base. Et commencer à la base au niveau des provinces. Au lieu de nous amener les sponsors sur le plan national, mais que la boxe s'organise sur le plan provincial. Vous savez bien que pour descendre sur le plan provincial avec un sponsor, il faudrait d'abord faire ses preuves. Ce n'est pas chemin inverse. C'est-à-dire que vous commencez d'abord vers la base que les sponsors vont venir. On est au Congo. Les contextes congolais, en tout cas, ne favorisent pas tout ça. Bien qu'ils ont accroché au niveau, bien sûr, national, c'est à ce moment-là qu'il faudrait chercher des voies et moyens et orienter maintenant les sponsors pour lui dire que regardez également ce que nous sommes en train de faire au niveau de la base. Malheureusement, ce sont les explications de Valdo qui pensent que ça pouvait être ainsi. J'aimerais l'entendre de la bouche du général Louyo qui nous explique, depuis qu'il est au niveau de la fédération de boxe, ça bouillonne que sur le plan international. Et il ose de faire sur le plan national. Mais quelle est sa politique à la base pour la boxe? Depuis qu'il est là, ça ne marche pas. Il est plus dans Macabou qui est dans la fédération. Et la fédération ne tire pas les dividendes sur le plan. En fait, notre boxe est plus extravertie. Un peu comme le football. Voilà, mais c'est cette politique que nous combattons. Nous devons plutôt voir une discipline qui fait ses pas sur le plan national. Ça peut aussi être bien si ça s'organisait ici et ça chauffe aussi sur le plan national. Allez, avant de prendre les reportages, j'aimerais bien, je vois Jonathan Massial a un avis contraire. Ouais, je vous accorde la parole. Un tout petit peu d'accord, mais pas complètement d'accord avec Dikon Kadima. Parce que il faut savoir faire la différence entre la promotion Louyoyo et la fédération. Aujourd'hui, on parle de championnats nationaux. Ça ne concerne pas du tout la promotion Louyoyo.
Et c'est d'ailleurs le championnat national amateur. On va le dire, la boxe est justement, au niveau la amateur. Boxe, au niveau national, bien sûr, c'est vrai qu'il y a une ligue provinciale professionnelle, nationale de boxe professionnelle. Voilà. Mais quand on parle de championnats nationaux, on voit bien ces boxeurs-là qui sont amateurs, qui sont appelés à intégrer l'équipe nationale, encore les équipes nationales de la RDC pour les compétitions internationales. Alors, quand on voit les championnats nationaux, on ne voit pas la promotion du yo-yo. Donc, s'il y a les dividendes, s'il y a l'argent, s'il y a les sponsors qui arrivent, c'est pour la fédération et justement pour l'organisation de ces différentes compétitions. Allez, depuis l'arrivée du général Fernand Ilunga Luyoyo à la tête de la fédération, il dit qu'on voulait qu'on puisse parler de l'organisation de la boxe sur le plan national. C'est vrai que quand on regarde la fédération, on voit plus les championnats nationaux qui sont organisés toutes les années. Ça, il faut le reconnaître. Régulièrement. Voilà, régulièrement, toutes les années. On l'a vu au Shark Club, on l'a vu au Cinéma Manguebi à plusieurs reprises depuis qu'il est là. Donc, s'il faut parler de l'organisation au niveau national, on regarde d'abord ces championnats nationaux. Mais quel est l'impact de cette organisation? Vous avez dit c'est plusieurs années. Moi, je ne suis pas dans cette effet. S'il vous plaît. Je suis dans les résultats. Je n'aimerais pas que vous allez entrechoquer comme ça. J'aimerais plutôt vous apporter un plus. Nous allons tous découvrir de ce que vous avez dit, ce qui se passe réellement. Parce que ces papiers vont nous en dire un peu plus. C'est des gens qui sont venus des provinces pour Kinshasa et ça a donné ce que ça a donné. Je ne vous en dis pas plus, fidèles téléspectateurs. Découvrons ensemble ces papiers qui nous ramènent à la 7e rue, place commerciale. Nous sommes à Limité. Limité 7e rue, place commerciale, sphère résidentielle. Ici, nous sommes dans l'un des points chauds de la ville de Kinshasa. Ces derniers jours, l'atmosphère y est montée d'un cran et vous allez découvrir le pourquoi. La Fédération congolaise de boxe y organise son championnat national. La 31e édition, un choix qui veut davantage rapprocher cette discipline de la population. Le combat sur la place publique, en fait, c'était une politique de remettre la boxe au niveau de la population. Au lieu qu'elle puisse venir vers nous, nous sommes dit, maintenant nous allons les atteindre, nous allons les chercher, parce que le Congo, c'est le pays de la boxe. Les jours, comme à la tombée de la nuit, les amoureux du noble art sont toujours présents pour encourager les boxeurs de leur choix. Une occasion pour la fédération de mettre en exécution sa politique de récupérer certains jeunes qui s'adonnent au banditisme urbain. De donner aussi des messages à tous ces Koulouna. Voilà un grand. Vous voulez vous battre, on vous offre l'endroit pour se battre simple. On vous offre où il y a des règlements, où vous n'allez pas vous blesser, à la fin vous allez vous embrasser. Et non seulement ça, on lance aussi le message à tous les Koulouna que Boya, on a déjà des contacts avec INPP. Pour que et les entraîneurs sont prêts pour les encadrer, pour qu'ils soient des bons champions et des grands champions à l'avenir. Sur les rings, l'enjeu est détail. Le chemin à parcourir est long pour arriver en finale. Kitembolo, dit Zapata de Ouwele en bleu, a fait le nécessaire en s'offrant la victoire sur l'approbation des 4 juges contre 1 chez les Milo. Championnat d'Afrique, championnat du Congo, mais sentir que Mutamboka donc totale satisfaction pour l'un de ses premiers formateurs qu'il a retrouvé après plusieurs années à Kinshasa. Boxeur Dangai, à Kendaka, Naotuele, à Santo Kutalelo, mais à Ebi qui a bandé fait Dangai, il y a l'ensemble de Camerounais. Dans mon œuvre Dangai, ma bonne Dangai, ma CP. Son entraîneur, lui, est plus que fier du travail abattu. Et pour la première fois dans la histoire de la province, jeune province Nabiso, et na batala mingi, et bombama. Et toujours sengaka ba Nabiso, ba fungola motema parce que jeunesse, et ça la fierté à la province. Certes dompté, Martochin Tumba du Kasaï oriental peine à accepter cette défaite. Mais au moins défaite, bon, n'a vraiment le public de sa part a trouvé son coupable. C'est l'arbitrage. Parce que nous na moninga combat à Kinshasa au bazo beta et ça va être donc bazo trahir bana bande biso ya mujimai ba boxer à Kinshasa bazo ka bazo pesa bani ba arbitre mbongo po ba kanye bango. Tout compte fait, la Fédération congolaise de boxe est en train de réussir son pari de rapprocher cette discipline de la population
Chose faite à Kinshasa, cap vers le Congo profond. Et voilà, là c'est Kinshasa. Les reportages finissent en disant qu'il faudrait également s'étendre vers les provinces pour amener pratiquement la même chose. Et la plupart des provinces viennent la plupart des boxeurs viennent également des provinces. C'est quoi? C'est 18 provinces qui sont ici à Kinshasa sur les 26. Et puis il y a 2 regroupements qui prennent part à cette 31e édition du championnat national. C'est quand même énorme, Eddy Kankou. Bon, énorme dans l'organisation. Mais c'est dans la finalité. Ils se battent pour se limiter là. C'est quoi le chronogramme? C'est quoi le programme de la fédération pour tous ces boxeurs? Vous atteignez pour ceux qui ne sont pas en équipe nationale, vous avez la possibilité d'intégrer l'équipe nationale. Une fois en équipe nationale, vous avez la possibilité d'aller également à la conquête des médailles sur le continent. La conquête des médailles sur le continent vous permet également de monter, c'est-à-dire d'avancer. Il y a des Jeux Olympiques qui s'annoncent. Il y en a également d'autres compétitions qui sont également... les Jeux Olympiques... oui, c'est un enjeu. C'est un enjeu. C'est un enjeu. L'objectif est tellement... C'est les rankings. Pour les Jeux Olympiques, c'est les rankings. Ce ne sont pas ceux qui sont aujourd'hui là-bas. Non, j'ai dit les pourquoi. Dans l'échelonnement. C'est-à-dire vous avez l'équipe nationale, vous avez des compétitions continentales, et vous avez également la possibilité d'aller chercher la possibilité de vous qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est un cheminement qui dit aujourd'hui, moi je vais aller aux Jeux Olympiques, on va lui dire, regardez, il faut plus de combats, plus de compétitions, des rankings, et ça vous permet d'avancer. Dernièrement, j'ai suivi la boxe. Jonathan Massal a nous informé sur le groupe où nous sommes tous, et que les boxeurs congolais ont fait un pas. Ils ont boxé, ils sont rentrés avec... quelque chose de bien. Mohamed VI, le tournoi Mohamed VI, ouais. Ça faisait un pas. Mais la RDC est spécialiste en bien combattre en Afrique, mais pas au monde. Mais normal. À chaque fois, dans plusieurs disciplines, vous allez comprendre que quand les présidents arrivent, on peine à avoir une médaille d'or. La bronze, c'est quand même difficile. L'organisation nous amène à ce que nous avons vu, à ce que nous connaissons. Quand le premier président part, c'est lui qui arrive, nous ramène à ce que nous avions vu. Vous comprenez? On ne sait pas faire un grand pas. Il y a mais à comparer au yo-yo de ses prédécesseurs, yo-yo a fait un grand pas, Jonathan Massal. Eddy Kankou. Non, vous ne répondez pas, Eddy. Oui, justement, les grands pas. Les trophées Mohamed VI, c'était un trophée international où il y a eu des champions olympiques en titre et des vice-champions olympiques en titre. Il y a eu dans la catégorie de Peter Kabeshi qui a remporté la médaille de bronze. Les champions, c'est lui qui a remporté la médaille d'or et a remporté la médaille de bronze au dernier Jeux Olympiques à Tokyo, et puis c'est lui qui a remporté la médaille d'argent. C'est lui le champion olympique en titre. C'est-à-dire que c'était un niveau élevé, et le boxeur congolais, justement, on fait ce pas en allant remporter des médailles dans des compétitions internationales, ce qui n'avait jamais été fait avant. C'est vrai, au championnat du monde, jusqu'ici, il n'y a pas de médaille. Ça patauge. Aux Jeux Olympiques, jusqu'ici, il n'y a pas de médaille, mais on a vu qu'on avait enregistré de victoires lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Mais moi, je pense aujourd'hui que ce boxeur-là, qui font des résultats sur le plan international, doivent bénéficier pas d'un bon encadrement, mais d'une bonne préparation pour aller chercher des médailles au niveau international, au niveau olympique peut-être. Steve Kulenguluka est sorti des championnats nationaux. Il a remporté la médaille d'or lors des derniers championnats nationaux, avant ces championnats nationaux qui se déroulent cette année. Il n'a pas participé au championnat d'Afrique parce qu'il est arrivé en retard. Il a vu la problème d'organisation. Il a vu la finale se jouer. Il a dit, bon, je vais battre les 2 finalistes. Il arrive au Maroc, il bat les champions d'Afrique en titre, chez lui. Et aujourd'hui, il s'est dit qu'il peut aller chercher la médaille olympique, quelle que soit la couleur. Donc, on sent bien qu'il y a un progrès, mais ça demande de l'accompagnement. Voilà. Vous comprenez que les talents existent. Oui, normal. Les talents existent dans pratiquement toutes les disciplines au Congo. Tout à fait. Les talents existent. Il nous manque une bonne organisation. Voilà, parlons de l'organisation. Eddy, parlons de l'organisation. Nous n'avons pas que la boxe. Parlons de l'organisation, fidèles téléspectateurs. Je pense que vous êtes déjà les pleins pieds dans ces magazines. L'organisation, ce n'est pas qu'en boxe, ce n'est pas qu'en football où ça nécessite, mais également en basketball. L'organisation, c'est très très important. Vous le savez, sans nul doute, que les Léopards, lors de la dernière fenêtre, ça n'a vraiment pas été, ça pataugeait jusqu'à ce qu'il y ait du forcing pour qu'ils aillent représenter la nation à cette dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça a été vraiment pas trop bien. Là maintenant, on parle des Léopards dames
qui se prépare également au niveau de la zone 4 afin de chercher les tickets qualificatifs pour l'Afro-Basket dames. Ça se passe pas trop bien. Dans quelles conditions se prépare-t-elle? Eh bien, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse plutôt découvrir ces reportages. Bandalungwa est l'une des communes chaudes et mouvementées de la capitale de la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa. Loin d'être qu'un centre d'ambiance et de retrouvailles dans la soirée, elle abrite l'un des centres d'accueil, le foyer. Dans cette enceinte, travaillent les léopards seniors dames basketball de la République démocratique du Congo, en route pour les éliminatoires de la zone 4, qualificative à l'Afro-Basket Kigali 2023 dans la BK Arena. Sauf que la différence elle est grandissime entre ces 2 heures de jeu, car dans la BK Arena, le tartan répond aux normes et d'ailleurs cette bâtisse est toute en couleur, alors qu'à Kinshasa, ces filles qui peuvent bien se produire dans une salle ou à l'Institut français, soit dans ce mall à droite de l'hôtel du gouvernement, sont sur un terrain en béton. Une difficulté mais pas un handicap pour la team 243, dont les joueuses sont habituées au bronzage. Peu importe sur les réalités de notre pays, nous jouons le championnat sous un soleil ardent, nous nous entraînons sous un soleil ardent, donc bon... Difficulté sur difficulté, l'idéal serait de la transformer en un point fort. Tout c'est le travail, Aujourd'hui, on est en 6e jour des entraînements. Au début, c'était compliqué du fait que notre championnat vient de commencer. On a eu des joueuses qui étaient pas trop en forme. On a essayé de récupérer pendant le peu de temps qu'on avait ici. Un constat qui pourtant n'arrête pas les envivorades des léopards, elles qui ont à leur tête Raven Mwimba, ont seulement quelques séances d'entraînement, d'où quelques ratés constatés lors de la phase rotative de la ligne défensive. Mettez encore plus de rythme, on finit en côté. On finit en côté. Allez. Du rythme, c'est ce qui manque jusque-là, alors que la compétition, elle n'attend pas. Peu importe la situation, on est toujours prête pour aller combattre nos adversaires. Dans cette campagne, le Congo jouera son ticket qualificatif au Cameroun et tient à redorer ses lettres de noblesse, faire différemment et n'est pas qu'attendre la wild card, le statut d'invité. Je sais que les années passées, les léopards dames jouaient pas bien. On ne part pas pour perdre, non. Le rêve, il est également partagé par Ketiam Belou Boukassa, la jeune meneuse venue de la CNCS, qui est à sa toute première convocation chez les seniors, se voit déjà en pleine phase finale, bien que la voie n'est pas très calme pour l'arpenter. Donc vu que c'est ma première fois, je dois faire le mieux. La numéro 1 des Léopards compte s'appuyer sur la cohésion vécue en club avec certaines de ses coéquipières. Pour avoir une bonne cohésion, dans nos clubs respectifs, nous travaillons. La plupart des athlètes qui sont ici à l'équipe nationale, on a eu le temps de s'entraîner déjà, à jouer aussi dans certaines compétitions. Du coup, on va faire le mieux pour que nous puissions être qualifiés pour la phase finale. Pendant ce temps, l'environnement dans lequel travaillent ces fauves n'est pas du tout propice. Si une poubelle se crée à gauche du terrain, juste derrière cette muraille d'herbe, au fond, il y a un tas de métaux entassés. Et à droite, il y a ce garage où mécaniciens, clients et apprenants à l'atelier se frottent. Quand on parle apprenants, comprenez que l'école n'est pas loin. Elle se trouve justement dans l'enceinte du même foyer. Et pendant la récréation, les séances d'entraînement des léopards passent pour des scènes d'exhibition. Nous voulons tous les résultats. Telle est la chanson de tous les jours, alors que la Fédération de basketball du Congo ne les prépare pas avec un grand sérieux. Et voilà, là, c'est pratiquement la préparation, certes l'environnement, les conditions, alors que c'est un tout pour préparer psychologiquement les compétiteurs à un certain niveau. On dit à un certain niveau parce que ce n'est vraiment pas encore le haut niveau pour nos léopards, on va dire, c'est un niveau continental, d'autant plus que c'est une jeune génération qui est en train de découvrir également les conditions de la sélection nationale. Et à côté du talent, vous avez l'organisation, parce qu'on venait tout à l'heure pour les baskets et pour la boxe, c'est l'organisation qui pose problème. Et derrière l'organisation, on voit les hommes. Comment on peut préparer une compétition? D'abord, vous voyez comment est-ce que... comment on appelle ça? Le panneau n'est pas sécurisé. Il faut parce que un joueur ou une joueuse peut se cogner et avoir mal à la tête. On doit sécuriser le panneau. Malheureusement, le panneau n'est pas sécurisé. Il y a des conditions qui ne permettent pas
aux basketteuses ou à l'athlète congolais de mieux se préparer. Et maintenant, quand vous allez quitter Kinshasa pour une compétition officielle, les conditions que vous allez trouver sur place, et ce sont des conditions que vous n'êtes pas habitués à les voir chez vous. Et c'est ça d'abord le plus grand danger. Le tout premier problème que les athlètes congolais rencontrent dans pratiquement toutes les disciplines. Je prends karaté. Vous allez combattre, vous avez des marqueurs électroniques. Et le poids sont électroniques. Et il y a des athlètes qui sont surpris qu'il a perdu sans savoir, sans se rendre compte qu'il est en train de perdre le point. Parce qu'il n'est pas habitué. La compétition se joue dans une salle fermée. Ici c'est sur... ailleurs, c'est sur du tartan. Ici, c'est le béton. Ailleurs, c'est sur du parquet. Et à côté, vous avez un garage, une école, et juste à proximité du terrain, un joueur peut se blesser et perdre un élément de taille qui peut aider l'équipe à se qualifier. Tout ça, c'est parce que nous manquons une organisation sur tous les plans, de la Fédé et politiquement. Parce qu'une infrastructure, c'est l'apanage de l'État. Et la fédération a aussi le devoir techniquement de mettre l'équipe à l'abri. Allez, mettre l'équipe à l'abri, on le sait à une certaine époque, je me rappelais, c'est le lycée français. Le lycée français peut également pallier d'alternatives. Par exemple, pourquoi exposer les jeunes filles à pareille réalité, alors que pour certains, c'est une première en équipe nationale. Simon Waldo-Yamba, le basketball féminin de la RDC est complètement délaissé. Complètement délaissé. On va se rappeler que déjà, lors de la dernière édition de l'Afro-Basket, les Léopards n'ont pas pu se déplacer pour aller disputer les éliminatoires au Gabon. Seulement au Gabon. On n'a pas pu faire le déplacement pour le Gabon. Les hommes, quand ils viennent ici, ils s'entraînent où? Ils ne s'entraînent pas en plein air. C'est pas en plein air qu'ils s'entraînent. Ils s'entraînent dans deux salles. Là, on est en interne. On est en interne dans la fédération. Là-bas. Oui, il y a des salles. Aujourd'hui, en RDC, c'est vrai que la RDC, en soi, n'a pas un palais des sports, mais il y a quand même des salles qui peuvent permettre à ces jeunes filles de pouvoir bien se produire, ou encore bien se préparer, même si ça ne sera pas sur du parquet, même si ça sera sur du tartan, mais quand même dans des conditions humaines, si on peut le dire comme ça. Exposer les joueuses à des blessures, puisque là, je pense que c'est du béton. Exposer les joueuses dans un environnement pareil pour préparer une compétition, vous les exposez à une défaite, à un échec en fait. On prépare l'échec déjà ici. Qu'est-ce qu'on va aller faire dans la compétition? C'est vrai que le côté mental, je peux jouer, mais après, tout va vous rattraper. C'est le haut niveau. Le basketball féminin en Afrique aujourd'hui, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau, mais la RDC a toujours un cas. Vous verrez, ces filles-là, une fois en compétition, peuvent vous montrer un autre visage. Pour quel résultat? Pour sortir de groupe seulement? Ça, c'est pour sortir de groupe maximum. C'est pas pour aller loin. Quand vous regardez vous regardez le Nigeria, vous regardez le Sénégal, vous regardez l'Angola, vous regardez le Mali, Cameroun. Le Cameroun aussi, oui. Parce que ça monte, hein. Vous regardez surtout c'est le Nigeria là. Le Nigeria, le Sénégal, le Mali, l'Angola. Vous regardez ces équipes-là, vous voyez que même l'Égypte aujourd'hui, chez les femmes, c'est une nation qui commence à monter en puissance. Regardez ces niveaux-là. Où est-ce que ces joueuses-là font leur préparation? Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il ne suffit pas de mettre ces indicateurs-là. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? En peu de mots. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut d'abord la volonté de la part des dirigeants de la fédération. Parce que si on le voit avec les hommes, ils peuvent le faire aussi avec les femmes. Proportionnellement. Oui, proportionnellement. Ce qui est fait pour les hommes peuvent d'abord commencer à être fait également chez les femmes. Mais chez les femmes, quel intérêt? Parce que chez les hommes, quelque part, semble-t-il, il y a un peu d'argent, il y a patati patata. À la fin, chez les dames, ça n'attire pas. Non, chez les hommes, il y a l'argent à l'afro-basket, chez les dames aussi, il y a l'argent à l'afro-basket. C'est vrai que ce n'est pas la même chose, mais il y a l'argent. Mais si on aime le foot, plutôt le basket, on aime les athlètes, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule équipe nationale pour le sport collectif ou encore la discipline collective qui a remporté plus de trophées que les dames de basketball. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il ne faut pas aujourd'hui qu'on puisse les négliger comme si elles ne représentaient pas le pays. Non, non, c'est les drapeaux de l'RDC qui va flotter quand elles vont aller représenter le pays à l'extérieur. Merci.
Merci Jonathan Massiala. Là, c'est les conditions, hein. C'est très déplorable. Jonathan l'a rappelé, jusqu'à preuve du contraire, la RDC reste encore la deuxième nation sur le continent en termes de compétitions remportées, 2 Afro-Basketball remportés, mais il faut remonter vraiment les temps. Il faut remonter les temps derrière. Depuis peu, c'est le relais repris par les hommes qui est en train d'avancer avec une certaine dynamique. Les dames, c'est à peine un retour qu'on est en train de constater, et ces retours-là avec cette nouvelle génération, s'il vous plaît, mettez-nous ces filles-là dans de très très bonnes conditions pour qu'on sache si elles seront à même d'aller plus loin, également si elles seront à même de relever certains défis sur le continent. Les conditions de préparation, c'est inhumain, on va le dire comme ça, dans toutes les disciplines pratiquement. Ce n'est pas l'objectif de cette émission, mais c'est des constats que nous avons faits. Nous avons également braqué notre caméra sur un terrain de football. Oui, retour sur le football parce que ça se pratique à un certain niveau. Ici à Kinshasa, les stades des Martyrs fermés. Vous le savez bien, le football se pratique où? Quel est le championnat qui se joue? C'est le championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Les PEFKIN, ça se joue sur quel terrain? Eh bien, il y a plusieurs terrains qui se jouent. Je suis tenté de dire les terrains des fortunes. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Je ne vais pas trop commenter, plutôt vous laisser une fois de plus aller à la découverte. Nous irons à Lemba découvrir les terrains PNC, dit autrefois terrain GD. Connu de par le pays et le monde pour son immense aire récréative, qui est la foire internationale de Kinshasa, bordant l'une des plus hautes tours de la ville, l'échangeur de Limete, jadis monument Lumumba au statut des héros nationaux. La commune de Lemba est l'une des plus grandes municipalités de la capitale RD congolaise, la ville de Kinshasa. Dans le plus normal que les grands noms des sports y tirent leur origine, plusieurs d'entre eux ont même joué sur ces terrains. L'ancien terrain GD, aujourd'hui terrain PNC. Inauguré par l'ancien Premier ministre congolais Bruno Tshibala, puisque portant à l'époque son nom, ce terrain accueille plusieurs matchs sur sa pelouse qui de surcroît n'est même plus conforme à l'usage. Le championnat d'élite de la ville de Kinshasa s'y dispute alors que la partie de la terre recouverte par le tapis synthétique est déjà visible. Le terrain PNC est un danger. Je suis venu voir ce match, malheureusement, ces enfants sont des martyrs. Ils jouent dans des conditions impossibles d'avoir. Vous savez, on peut tout faire ici sauf jouer au football. Parce que c'est plus un terrain de football, c'est autre chose. Je ne sais pas s'il faut l'appeler comment, mais c'est ce qu'on vit dans le pays. Tout ce que moi je peux demander aux dirigeants de ce pays, surtout en matière de sport, de faire quelque chose, d'avoir pitié de ces enfants. Ils sont en train de souffrir. Pas de granulés, des lignes blanches permettant l'identification des limites du terrain et signalant le point de pénalty ou corner tendent déjà vers la visibilité, car quittant du blanc vers le gris, ici, l'entretien n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est vraiment inconcevable, c'est la gestion, la manière dont on gère les terrains, maintenance. Parce qu'actuellement, le terrain est impraticable. Ici, ça ressemble vraiment à, je ne sais pas, un champ de patates douces ou quoi, je ne sais même pas. Donc les terrains, actuellement, il faut refaire l'heure du jeu. On doit refaire l'heure du jeu pour donner beaucoup plus à la jeunesse quinoise, en général, et celui de Lemba en particulier, le moyen de bien pratiquer le football. Pourquoi seulement jouer ici? Parce qu'on risque de perdre beaucoup de joueurs. D'ailleurs, nous venons d'ailleurs de perdre un joueur ici. Il ne joue plus parce qu'il y a une fracture. Donc vous voyez que le terrain est impraticable pour l'instant. Moi je pense qu'on doit revoir l'heure du jeu. Pilier du sacre des léopards de la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2009, Serge Lofo-Bungeli, aujourd'hui engagé à la Fédération congolaise de football association, sont tournés le dos bien sûr au terrain, y voit un abandon criant, car les talents pouvant faire comme lui peuvent également être détectés dans cet espace clôturé par des grillages. Donc on est obligé de faire un peu d'aménagement par rapport à ça parce que c'est un terrain qui joue le championnat, donc ça ne peut pas être comme ça. Surtout les pelouses, c'est vraiment très délabré. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de blessures par rapport. C'est pas par rapport au contact ou quoi, c'est par rapport à l'état du terrain. Voici ce à quoi ressemble cet espace où talent, passion et envie naissent pour servir la nation, que plusieurs se permettent même d'appeler terrain de football dans la ville de Kinshasa, alors qu'en vrai, ce n'est qu'une arène comparable aux cages de combat des coqs dans des prisons sans loi. Pour le football, c'est malheureux, il n'y a rien de bon. Il ne sortirait rien de bon ici. L'espace, l'air des jeux, très compliqué, très complexe. Les conditions, c'est déplorable. Eddie Kanko. Oui, ben, je ne sais pas s'il faut appeler ça terrain, s'il faut appeler ça stade ou un mouroir des talents.
Ça, c'est un mouroir de talent parce que sur un terrain comme ça, vous allez perdre beaucoup de talent. Il suffit qu'un joueur puisse mettre son pied entre des lignes, c'est fini. Quelle politique il faudra mettre en place pour ne serait-ce qu'épargner ces jeunes gens-là des blessures? Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut changer la manière de faire du côté de l'État et de la fédération. Du côté de la fédération ne peut pas tout attendre de l'État. Pas tout attendre. Il y a 1 700 000 venus de la CAF qui est arrivé. Ça va servir à quoi? C'est la feuille de route de la FECOFA. Il faut loger. On va se partager $1 million pour un projet de football d'âge qui n'existe pas. Le comité exécutif allait se partager 10 000. Ils sont au nombre de 13, c'est $130 000. C'est 1 700 000, 130 000 sur 1 700 000. Les ligues allaient se partager 5 000. Mais pour aller mettre en banque $1 million pour un projet qui n'existe pas encore. Alors qu'il y a un terrain de pensée qui n'existe plus. Et le joueur, aujourd'hui, il ne joue plus sur la pelouse synthétique, c'est sur un caoutchouc. Et vous tombez dessus, vous avez une blessure. Et on ne peut pas encourager des choses comme ça. Du côté de l'État, il faut une politique pour la construction des infrastructures sportives. Et cette politique sur la construction, parce que là, ce sont les jeunes. C'est la population congolaise qui est en train d'en pâtir. Oui, mais les stades de proximité existent. Et ça existe dans les résolutions de Mboula Lodge. J'insiste parce que les résolutions de Mboula Lodge, toutes ces recommandations formulées pour être appliquées, exigent qu'on puisse construire dans l'arrière-pays, dans chaque territoire, un stade. Et je pense que la mise en application des recommandations de Mboula Lodge, c'est une délivrance pour le football. Et du côté de la fédération, que la direction technique puisse faire le travail. Ça, ce sont les éléments techniques qu'on doit proposer au comité exécutif pour voir quelle peut être l'intervention de la fédération en attendant l'intervention de l'État. Parce que techniquement, la fédération a des responsabilités devant ces jeunes gens. Jonathan Massiala, techniquement, c'est bien peint par Eddy Kankou. Hein. Il y a une certaine responsabilité parce que ça continue à jouer, parce que si ça joue, c'est entre autres. Le PEFKIN, c'est au niveau de la LIFKIN également. Hein. Exact, c'est la LIFKIN, c'est qui le président? Désiré Bonina. Et quand il voit pareille situation, il fait quoi exactement, lui, en tant que président de la Ligue de football de Kinshasa? Ou bien il est là en attendant qu'à organiser la Coupe du Congo, les préliminaires, et puis à laisser les entités se prendre en charge? Aujourd'hui, quand on regarde la situation du football en RDC, c'est catastrophique en général. Même à ces niveaux-là. Même à ces niveaux-là. On croyait que c'était au niveau des équipes nationales, la sélection A, la sélection A', mais au niveau des clubs d'élite, on va dire Vita, Mazembe, Derek Motema, Mapembe et Lupopo, mais on sent que même dans les bas-fonds, ça laisse à désirer. Oui, ça ne marche pas. Il n'y a déjà pas de terrain. À Kinshasa, c'est la capitale. La capitale de la RDC n'a aucun bon terrain à proposer pour la pratique du football aujourd'hui, hormis le stade de Martyrs. Au niveau des jeunes? Alors, au niveau des jeunes, il n'y a pas de terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le terrain GD, après la pose de la pelouse synthétique, était devenu comme un sauvetage. Et toute une nation, encore toute une ville, qui était plongée dans l'eau, qui était en train de mourir, de se noyer. Malheureusement, c'est une pelouse synthétique qui demande de l'entretien et qui peut supporter un nombre incalculable. Un nombre quand même, s'il y a un bon entretien, le nombre quand même de matchs pour que ça tienne par jour doit être limité. Mais là nous sommes à l'abus. Là c'est à l'usure. Je sais pas le temps que je vais utiliser parce que il y a pas seulement des matchs qui se jouent quasiment tous les jours, il y a des terrains, des équipes qui viennent s'entraîner là. Donc c'est à tout moment, du matin jusqu'à 17h, 18h, que c'est à réduire ici dans la capitale Kinshasa. Merci. Allez. Kinshasa, quand on dit Kinshasa, nous ne voyons pas que le gouvernement, nous ne voyons pas que l'État, nous ne voyons pas. Et puis Kinshasa est gouverné, je vais le dire comme ça. Il y a un gouverneur. Que fait le gouverneur de la ville-province de Kinshasa quant à la pratique du sport? Je ne me poserai même pas la question de savoir si vous avez les noms du ministre des Sports provincial de Kinshasa, du ministre des Sports provincial de Kinshasa. Je crois que c'est Motema. Non. Lui, il est vice-ministre. Il est vice-ministre au ministère des Mines, je crois, M. Motema Nagoda. Alors que le ministre en charge du sport est peu connu, pour ne pas dire méconnu, des acteurs sportifs ici dans la capitale congolaise. Donc il y a également cette responsabilité-là, au-delà de la responsabilité du grand marché de Kinshasa à construire,
la province a également besoin des stades, des infrastructures pour sa jeunesse. On va prendre, on va découvrir, on va redécouvrir, parce que lui, il est toujours dans nos têtes, il est toujours là. Il nous a accordé une interview exclusive. Je ne vais pas trop laisser commenter ça. Je vais plutôt permettre à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent également, de découvrir ce qu'il nous a dit. Raison pour tout. Je rappelle, il a mis un terme à sa carrière, mais il reste toujours proche du football. Il ne sait rien faire d'autre que si ce n'est faire du football, et il dit y être à fond. On va suivre cette interview et puis nous allons revenir pour conclure. Et ça l'a bien les jeunes par rapport à Moussalo. Dans sa ligue pendant Tamoulaï, Congolais, ça s'est pelé en ango. C'est pour cela les loups les jeunes par rapport à Moussalo Nassala. À l'époque, nous avons entraîneur avec coach Moukeba. Coach Moukeba avec entraîneur en 2003. Nous avons un match sélection Gili contre sélection joueur à Mazembe. Au terme de demi-finale, nous avons la kin. Nous avons vacances, nous avons un match, nous avons 1. À partir de Wanande, coach Moukeba parce que Biscotte a déjà na Imana. Moi, je suis kokeni Mazembe raté. Donc tellement moi tu les cas tellement danger, na betango danger, azali obligé à zwanga. Des fois batu babande koloba mingi na basuka wake. Trésor alingi ko travailler te, alingi alingi ya entraînement te, des fois bando kima na makambo na mengala olobeloko. Ce qui vraiment des fois on a travaillé mais na comment le niveau na comment il a monté les peines comment boité trésor va tout va bien partout donc ici il travaille dans notre travail dire alors on a travaillé dire sur muto yé Mazembe d'abord azomo la nengenga nazo travail et puis ces sentiments yé pas travail alors faut travailler plus que les gars trésor. On Robert Elisola Kabou sans n'a pas mbote pas présenté. On a peur dans la IP. Betu Kangam. Là ça zanzamba batela et mutomo malamu na continuer. On a vraiment mutomo malamu. On a kenda pour Natala. Club bango vivra nini bazan nini. Natala bilo on a bango na kenda pour na osinete. Mais ko comme sur place na komi ba solo li na ngai et puis ba bonde linga na signé nazali pe fin contrat Moïse azaki libanda président Moïse azaki libanda na signé na maya misu na kolela mais naki obligé yako tala mopepe mususu pe na mboka mususu na zona pe mopepe mususu na mboka pe comme koloba make na linga kobima te na sala te na bayina kana tamo yina ne mo boy na zo mopepe mususu apui na zonga te basipote basipela baozela balongola po bato akabu bafundaka balongola suspension et puis na chômage qui au moins une année na fandi na zela makosamba na ti Mazembe longion so basepela te Mazembe nga tinda ba mindele basamba te nga ba voka mindele mbasamba contre Kabu nga na longi après ba futi si Kabu ezala bongo tant nazongi mambutu ba Champions League mambutu donc ils ont plaisir bon c'est vrai tu es mitema batute mais au moins batum suba na sentiment te bon on est concerné ngate tant que président Moïse perd na ngaza na sentiment na pena na sentiment. Voilà,
Voilà, un grand merci à Trésor Poutou qui nous a accordé cette interview exclusive. Nous avons également un grand merci à Zizou, Zidane est là-bas, qui est bien sûr souffrant, qui a connu une fracture, on va le dire ainsi. Oui, il a connu un accident. Donc, vous avez tout notre soutien. C'est l'un de ceux qui nous aide, bien sûr, à ce que cette émission vous parvienne dans de très, très bonnes conditions. Il dit qu'en coup, en 30 secondes, parce que, vous savez, là, les temps nous chassent déjà. Qu'est-ce qu'il faut dire de ce qui est venu sur les Trésors Poutou un peu de monde? Vous avez bien titré, Trésor Poutou, c'est un diamant, un talent qu'on n'a jamais exploité en RDC. Moi, je regrette les départs de Trésor Poutou. Je l'ai dit et je le répète. Poutou, avec tout ce qu'il a comme potentiel, ne pouvait jamais finir en République démocratique du Congo et dans le tout-puissant Mazembe. Le problème de Poutou, c'était Poutou n'avait pas quelqu'un qui pouvait bien l'orienter. Il a commis plusieurs fautes parce que il a manqué une force de pesanteur sur lui. Il a dit lui-même qu'il est allé à Kabou pour visiter et arrivé sur place, il était obligé de signer. Or, un joueur ne peut pas signer parce que vous êtes venu visiter, il y a des préalables avant d'apposer votre signature. Merci. Poutou reste un talent que nous regrettons, un talent pur qu'on n'a jamais exploité en RDC. Jonathan Machiala, que dire? Les Trésors, vous l'avez vu peut-être au soir, pas trop quand il est brillé encore. Si. Je l'ai vu étaler tout son talent. Est-ce qu'il y a un autre qui peut faire mieux que lui ou qui aspire à faire autant que lui? En tout cas, jusqu'ici, non. Jusqu'ici, non. Depuis que j'ai vu Poutou Trésor jouer, j'ai jamais vu un joueur qui joue comme lui ici en démocratique du Congo. Donc Poutou, il a émerveillé, il m'a émerveillé. À chaque fois que je regardais le match de Mazembe, j'attendais que Poutou puisse marquer. Donc voilà, c'est un joueur que moi, personnellement, je n'oublierai jamais. Un joueur qui m'a marqué et je lui souhaite tout le meilleur pour la suite. Peut-être qu'il va se reconvertir en entraîneur, on ne sait jamais. Allez, l'après-carrière, donc tous les meilleurs pour vous, Trésor Poutou. J'ai dit, c'est par ici que s'achève ces magazines. Un grand plaisir de vous avoir sur ces plateaux. J'espère que nos nombreux téléspectateurs vont également aimer une fois 2 semaines cette nouvelle façon de vous présenter l'actualité en République démocratique du Congo. Je vous garantis que ça ne sera pas totalement sport. Nous avons également nos meilleurs en culture. Nous allons également parler de la politique sportive, de la politique politicienne, pourquoi pas, parce que ce sont les politiques qui décident sur le devenir de toute une nation. Quoi de plus normal les avoir sur ces plateaux pour également nous expliciter c'est quoi la politique qu'ils font de la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs. Ces numéros de votre magazine touchent à sa fin. On prend rendez-vous au prochain. Dans l'entretemps, prenez grand soin de vous.